Are you listening? Damn. Bonjour Myrène, je suis très contente de t'interviewer pour mon blog French Amazing Woman. Tu es la créatrice de You Jewelry. Est-ce que je le prononce bien déjà? Tout à fait, oui, You. You. C'était pas évident de trouver un nom à la fois court, facile à se rappeler, disponible et qui parlait de la marque. Et je me suis dit, quelque chose que j'aime bien dans mes créations, c'est que les gens s'imaginent toujours ce qu'ils veulent dans les dessins que je fais. Et j'aimerais aussi que dans le nom, ça se reprenne. Et du coup, j'aime bien que les gens se foirent en le disant parce que ça me rappelle le fait que voilà, chacun le dit à sa manière et imagine ce qu'il veut aussi à travers le nom, le logo. Donc normalement, on dit You, comme ça se prononce comme toi en anglais. En anglais, Donc, You. Voilà, pour qui je fabrique les gens. Voilà, et c'est juste simplement deux lettres, I, U. Dans chaque création, j'essaye de créer une pièce unique par un processus, par quelque chose dans le procédé de fabrication qui va changer, qui va être unique à chaque collection. Par exemple, ma première collection, j'avais 3 motifs différents. Donc je venais découper le bois comme ça, et j'avais toujours trois patterns avec des pièces que je venais colorer, graver et assembler différemment. Donc j'avais une espèce de multitude de possibilités en assemblant les pièces, mais tout en obtenant toujours un ensemble cohérent en fait. D'où vient ton inspiration? Je sais jamais quoi répondre à ça parce qu'en fait, j'ai pas d'inspiration directe dans le sens où, je sais pas, c'est pas les bijoux indiens qui m'ont inspirée, c'est pas les Westec ou quoi, alors que, encore une fois, j'aime bien que les gens s'imaginent ce qu'ils veulent et j'essaye de pas trop justement trouver d'inspiration en fait. Je pense qu'on en a quoi qu'il arrive. Il y a des choses inconscientes qu'on regarde qui reviennent spontanément, même quand je dessine, je vois il y a des choses un peu récurrentes qui reviennent. Mais ouais, je préfère ne pas prétendre à une inspiration particulière parce que déjà ça m'enfermerait peut-être dans quelque chose. Ou si un jour je change de goût, moi aussi. Ouais. Tu as étudié l'art dans un premier temps. Comment t'es venue en fait, de passer de l'art à créer des bijoux? Alors j'ai étudié exactement l'art appliqué, donc le design d'objets, dans lequel, dans chaque projet, il est demandé de réfléchir à des usages, de partir d'un problème du quotidien, d'améliorer un produit, un service, de partir des gens, voilà, toujours dans une idée d'amélioration de l'existant. Mais c'est souvent lié à pas mal de contraintes. Ça peut être respecter l'image d'une entreprise, des contraintes de fabrication, de distribution, c'est sans fin en fait. Et c'est vrai que ce côté ces gros cahiers des charges peuvent des fois brider le style personnel d'un créateur. Et du coup, j'ai voulu trouver un compromis, c'est-à-dire à la fois me mettre des contraintes techniques de fabrication, d'usage, c'est-à-dire c'est des bijoux qui vont être légers à porter par exemple, tout en ayant du coup un style personnel injecté dans ça. Donc voilà, c'est l'entre-deux que j'ai voulu développer dans ce projet. Pourquoi le bois? Alors, le Pour bois. pas mal de raisons. Je trouvais qu'il y avait un vrai challenge à faire des bijoux contemporains en bois, parce que c'est une matière qui a cet esprit très noble, très traditionnel. Mais il n'y a qu'à taper bijoux bois sur Google, on se rend vite compte qu'on retrouve des écarteurs, des bagues, des trucs de mamie, papy en souvenir à Biarritz. Enfin, c'est vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas du tout contemporain et il y avait un vrai enjeu à essayer de faire quelque chose de nouveau avec cette matière. D'original. Il y a un potentiel. Enfin voilà, je ne m'en lasse jamais, je découvre des noms de bois exotiques tous les jours. Qui font des motifs incroyables chacun, c'est inépuisable. Tiens, c'est une source d'inspiration, ce serait la matière par exemple. La matière elle-même. Le bois. Voilà. Ça a été un défi de faire quelque chose avec cette matière qui n'est pas souvent utilisée. Oui, en plus dans la bijouterie et qui a des qualités, donc par exemple la légèreté qui est assez incroyable, les motifs, les couleurs qu'ils ont naturellement. J'ai pas encore fait le tour là, j'ai l'impression d'avoir utilisé 1% de ce
ce que je pouvais faire avec le bois. Ce qui est possible. La création des bijoux peut mettre combien de temps? Alors ça dépend des pièces, ça peut aller de... Parce que je dessine vraiment chaque truc, donc des fois j'ai le bon dessin tout de suite et j'ai très peu de retouches à faire. Et des fois je peux vraiment me casser la tête à trouver la bonne proportion, là où placer la petite attache, le machin. Mais je dirais, donc pour les plus grosses pièces, ça peut aller plus de 3 jours, si je suis à 100%. À 3 heures, peut-être pour une petite paire de boucles d'oreilles où il n'y aurait pas de travail, beaucoup de travail manuel derrière, à part de l'assemblage. D'accord. C'est aléatoire en fait, tout Ouais, dépend, voilà. Et par exemple, des fois je dore à la feuille d'or le bois. Ça, c'est un procédé assez long qu'il faut vraiment faire minutieusement. Là, ça explose le temps. Tu es seule à gérer ta marque? Je me posais justement la question, vu que tu es étudiante, est-ce que tu es toute seule? Tu as une équipe derrière pour t'aider, ton site comment tu arrives à gérer tout ça? Tu es vraiment toute seule? Donc vraiment du dessin, à même utiliser la machine laser, à assembler, à faire le packaging, à envoyer, à faire la relation client. C'est vraiment tout moi derrière. Tu es une girl boss en fait alors. Et je trouve que c'est le plus grand luxe que tu peux avoir. Parce que d'un côté, j'ai vraiment une marque à échelle humaine. Enfin, je me rappelle de la réflexion d'un client, je sais plus quel problème il avait eu, il voulait, c'était un cadeau, il voulait que j'écrive un petit truc et il m'a dit c'est vraiment un plaisir de ne pas avoir à faire un service client ouvert de 12h30 à 12h50 le lundi. Enfin voilà, c'était pour dire que ouais, j'aime bien comment ça roule en fait. Je me vois pas. Je sais pas si j'aimerais m'associer avec quelqu'un, c'est un peu délicat, comme c'est un style vraiment très personnel de toute façon. Après, quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est faire des collaborations pour tout ce qui est avec d'autres artistes en fait. Ça a été beaucoup des photographes. Où on peut se procurer tes bijoux? Je crois qu'il y a ton site. Ouais. Est-ce qu'il y a des boutiques où on peut se les procurer ou d'autres endroits? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup l'idée que ce soit à échelle humaine, à échelle 1. Et j'aime beaucoup l'idée qu'il n'y ait que sur mon site. Je te remercie Myrène. Merci.